bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Quelle est la différence entre le médicament générique et le médicament original? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Alors, pour nous en parler, je reçois notre pharmacienne attitrée à l'émission, Mme Sylvie Larouche de la pharmacie Brunet. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Larouche. C'est une habitude que ça ne me tente pas de... On est comme un vieux couple, hein? Elle l'a dit. Son mari, puis ma conjointe, ils n'ont pas compris. Le son était trop bas, là. Disons que c'est vrai. On est comme un vieux couple. Un vieux couple d'amis. Un vieux couple d'amis, voilà. C'est ce petit mot-là qui manquait. Dans mon intro, je disais que, bon, il y a le médicament générique, puis il y a le médicament original. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux médicaments? En fait, il peut y avoir de très, très légères différences. Okay. Mais si on veut comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe au niveau des médicaments génériques et des médicaments originaux, c'est qu'en fait, les deux sont tenus par Santé Canada de démontrer aussi leur efficacité et ils ont quand même certaines études à faire pour prouver à Santé Canada avant qu'ils acceptent. C'est pas accepté d'emblée les médicaments génériques. Hein. Il faut qu'ils démontrent à Santé Canada qu'ils ont l'efficacité équivalente aux médicaments originaux. Sinon ils sont refusés là, en tant que tel. Mais en fait, un médicament original, ça vient au monde, c'est une compagnie qui développe un produit, qui fait des études de marché, qui développe la molécule. Ensuite, ils ont d'autres études à produire en fonction de, mettons, au niveau sanguin, des études chez l'humain aussi, en bout de ligne. Ils ont plusieurs étapes avant de mettre le produit au monde. D'accord? Et c'est des études ou des recherches qui coûtent quand même plusieurs sous. Donc, c'est pour ça qu'on les protège avec un brevet pendant un laps de temps. Le brevet commence au moment où ils font une demande, puis ensuite, ils commencent à développer le produit, et les brevets sont souvent, en général, à peu près d'une vingtaine d'années. Oui, on parle entre 15 et 25 ans. Exactement ça, à peu près. OK, oui. Suite à ce que le produit est sur le marché, donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut vraiment développer ou demander la recette, si on veut, du produit original, parce que quand même, il faut qu'il renfloue un petit peu le coffre s'ils veulent développer d'autres molécules. Donc, ça, c'est le médicament original. À partir du moment où le brevet tombe, là, à ce moment-là, les compagnies génériques peuvent demander la recette à la compagnie originale, peuvent demander leur recette pour faire venir les produits. Il n'y a pas 50 millions de produits, mais souvent, ce que j'aime dire à mes patients, c'est que c'est un peu comme une recette de gâteau. On demande la recette, mais chez nous, on n'a pas la recette originale. Ils disent que c'est de la farine, je m'excuse pour les marques, là, mais c'est la farine Five Rose. Et nous, chez nous, on a de la farine Robin Hood. Mais c'est de la farine pareille. D'accord? Donc, ça peut être un point qui peut avoir une différence. Et chez certaines personnes, ça peut occasionner des légères différences dans leur organisme. Parce qu'il y en a qui ne digéreront pas tel genre de farine, par exemple. C'est ça, OK. Mais en bout de ligne, c'est la compagnie générique qui font la demande à la compagnie originale d'avoir leur recette. Donc, ça ne vient pas d'une autre étude ou d'un autre... C'est pas fait à l'aveuglette en tant que tel. Donc, c'est pour ça que les produits, puis eux, ils font les efforts aussi, les compagnies génériques, de mettre sur pied un comprimé qui lui ressemble beaucoup au médicament original. Donc, à peu près souvent, la même forme, la même couleur, même couleur. Quand on regarde aussi un peu, l'original porte tel nom et le générique porte à peu près, il y a une petite différence on a rajouté peut-être un XET ou quelque chose de même là, dans le nom. Il y a une règle, la plupart des compagnies génériques, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent au début du nom, parce que c'est le nom chimique ou le nom, parce que, mettons, peu importe le médicament, du Tylenol, par exemple. Le Tylenol, c'est de l'acétaminophène. Mais la compagnie générique ne peut pas reprendre Tylenol. Donc, souvent, ils vont prendre acétaminophène et ils vont mettre une petite abréviation de leur compagnie en avant. Comme par exemple, une compagnie qui s'appelle Apotex va mettre Apo acétaminophène.
Ouais, Donc, on sait, quand vous commandez des médicaments, puis vous dites, prépare-moi mes APO, APO, ça veut... C'est juste le nom de la compagnie, là. Il peut avoir Exactement, plusieurs oui, il peut avoir, médicaments. OK. C'est le nom suivant, donc c'est le nom chimique de la molécule. OK. Et l'abréviation en avant, PMS, Teva, peu C'est le importe, nom de la compagnie. c'est le nom, c'est une abréviation de la compagnie OK. qu'on tient en pharmacie. C'est ce qui nous indique quelle compagnie on peut avoir. OK. Mais seulement que... Est-ce que c'est normal? L'impact, l'effet, on va parler de l'effet. L'effet est le même. Si une personne prend un médicament pour la pression, cette personne-là prend le médicament original, puis après ça, il va prendre le médicament générique. L'effet va être le même ou bien non? Il peut y avoir. C'est ça que les gens ont peur, oui, je pense. il peut y avoir une légère OK. différence le temps que la personne, mettons, fait un petit bout de temps, ça peut prendre moins que que son quelques jours organisme que s'habitue. s'habitue. OK, Parce que, OK. en général, oui, ça va donner la même chose, le même effet, le même résultat. On a démontré dans certains cas, par contre, qu'il y avait une légère différence, des fois à la hausse, des fois à la baisse, hein, qu'on passe d'un médicament original à un générique ou un générique à un original. Il peut y avoir une différence OK. entre les deux effets. C'est en pourcentage et c'est très variable d'une personne à l'autre, mais c'est la personne qui fait la différence OK. là-dessus. Et non pas le médicament. Et c'est pas nécessairement le médicament, parce que si vous allez dans les centres hospitaliers, dites-vous bien une chose, c'est les budgets, et ça vient du gouvernement, et le budget du gouvernement est très serré en ce moment. Donc, c'est sûr que même si vous avez le médicament original, si vous y tenez absolument, il va falloir qu'ils vous servent les vôtres OK. à l'hôpital, parce que vous emportiez dans les vôtres. 99% des cas, sauf si ça n'existe pas encore, là, ils vont vous servir le générique. Donc, c'est sûr qu'ils sont dans le milieu hospitalier, mais Oui. ça va être les génériques que vous allez recevoir dans les centres hospitaliers, c'est sûr. OK. D'accord? Donc, oui, il peut y avoir une petite légère variation, mais en bout de ligne, sur une période totale, l'effet va être nul. Et si on a besoin de faire des ajustements, on va les faire à ce moment-là, OK. après quelques mois. Oui, oui, exactement. Mais en général, C'est là oui, que le c'est médecin de vrai. va entrer en ligne de compte. Ou votre peut-être. pharmacien, si jamais le ça ne va pharmacien pas. Mais aussi. oui, le médecin va souvent... Quand il y a des médicaments un petit peu plus risqués, parce que oui, il y a des médicaments qui sont très fragiles aux variations, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il faut garder souvent même le même générique à une personne, parce qu'un changement d'un générique à un autre générique peut même là aussi occasionner une légère différence qui peut faire qu'on peut, dans certains cas, causer des problématiques des médicaments qui se calibrent au niveau sanguin ou ces choses-là. On va aviser souvent les médecins de famille de dire, écoutez, on fait des modifications parce qu'on n'avait pas le choix. Et là, il faudrait prévoir une prise de sang pour ces médicaments-là. C'est quand même très, très rare. Là. OK, c'est rare, ça arrive. Au point de vue du coût monétaire, est-ce que le générique, je parle normalement, devrait être moins dispendieux que l'original? Ou bien non, si, au point de vue d'impact monétaire, il n'y a pratiquement pas de différence? Je vous dirais que s'il n'y avait pas... Oubliez pas que les médicaments originaux, avant de mettre le médicament au monde, ils ont souvent une dizaine d'années de recherches qui ont fait, des études et des recherches qui ont fait. Et c'est de là aussi que le médicament est très dispendieux. S'il n'y avait pas d'avantage, je peux vous garantir que le gouvernement, ça n'aurait aucune incidence qu'on rembourse un original ou un générique. Alors que oui, il y a un impact financier important. C'est pour ça que souvent on va offrir ou on va se faire un petit peu pousser par en arrière au niveau des assurances collectives ou des assurances de la Régie de l'assurance maladie, par exemple, à offrir et à donner le médicament générique parce qu'il peut y avoir des différences très minimes ou très importantes. On peut parler de l'ordre de 30, 40 $. Je suis sûre que plusieurs ont déjà vu cet impact-là. C'est marqué souvent des excédentaires sur leur facture. Et ça peut être faramineux là, en frais d'excédentaire. Parce que c'est ça que les gens souvent demandent. Moi, il me semble que je ne vois pas de différence quand je vais chercher
mon ordonnance, je payais ça avant, je paye à peu près pareil aujourd'hui. C'est une chose possible. Oui, parce que au moment où le gouvernement nous oblige, par exemple, à donner le générique, parce qu'ils ne remboursent plus le coût de l'original, ils vont rembourser un coût de générique. Et les génériques qui sont listés dans la Bible de la Régie ont tous le même prix. Par contre, la différence entre les deux, ce qu'ils vont faire au gouvernement, c'est qu'ils vont rembourser le coût du générique. Et si la personne tient absolument à avoir l'original, elle va payer la différence. Okay. Et c'est là que, sinon, si la personne accepte le générique, mais souvent les gens, ils sont plafonnés s'ils prennent, pas quand ils prennent 1 ou 2 médicaments, mais quand ils en prennent quand même quelques-uns, souvent ils sont plafonnés par la Régie, ils ne peuvent pas sortir de leur poche par mois plus qu'un certain montant. Okay. Alors souvent, ils sont déjà, si on peut dire, à côté à ce maximum-là. Donc, de changer pour un original, un générique, ça change. Ils vont être plafonnés quand même. OK, exactement. C'est rare qu'on voit une différence, une diminution de coût Est-ce qu'il ne serait pas aussi, surtout, question de confiance? Des fois, les gens peuvent dire, « Ah, moi, là, je veux garder l'original, je file bien avec ça, puis si je vais avec le générique, j'ai moins confiance. » Est-ce qu'il peut y avoir une question de confiance qui rentre en ligne de compte? Je peux vous dire oui, parce que les médicaments, justement, quand ils sont en projet de recherche, ils sont comparés à un placebo. Un placebo, c'est un médicament qui contient rien en frais de principe actif. Ça une pilule de farine. De farine ou de sucre. Ça ne veut pas dire qu'il y a ni de la farine ni du sucre, mais il n'y a pas le médicament actif. C'est ça, exactement, oui. Et souvent, les gens, c'est comparé, les gens ils sont pas au courant, puis même souvent les personnels soignants ne sont pas au courant de ce qu'ils donnent en études aux patients, s'ils donnent le vrai médicament pour le cœur ou s'ils donnent un placebo. Par contre, il y a des gens qui vont quand même avoir des effets positifs ou bien négatifs, des effets secondaires avec un placebo. Donc, l'effet psychologique ou l'effet, oui, est très important dans ces cas-là, mais si par contre vous avez changé d'un original à un générique et que ça ne va pas du tout, inquiétez-vous pas, on ne vous donne pas de placebo. Là. On vous donne un générique qui a un médicament actif, la même dose, mais si jamais ça ne va pas bien depuis que vous prenez le médicament générique, je pense qu'il faudrait en parler avec son médecin ou son pharmacien, absolument. Ça, exactement. Il reste à peine 1 minute, Madame Sylvie. On arrive au printemps, c'est le temps des allergies. Oui, je sais qu'on en parle à chaque année ou presque. On en a ici là, devant nous. Différents produits, oui. Je sais que l'an passé, puis les autres années aussi, on disait que, bon, souvent, la personne va arriver à la pharmacie, bon, OK, ça, je vais prendre ça c'est bon pour 24 heures, ça, c'est bon. Mais ça serait mieux d'aller voir le pharmacien ou la pharmacienne. Oui, pour les règles d'or, rapidement, c'est juste que quand ça ne fonctionne plus avec un, il faut changer de sorte. Ils sont tout aussi bons un que l'autre, mais il faut faire attention parce que dans certaines compagnies, ils rajoutent, souvent la couleur de la boîte est différente, donc vous pouvez faire une erreur et c'est là que ça peut causer des problèmes. Okay. Dans certaines, souvent il y a du rouge après la boîte et là il y a un décongestionnant, stimulant qui peut être problématique pour ceux qui font des problèmes de pression, de cœur. Okay. Donc, faire attention de ne pas ramasser à l'aveuglette le premier Claritin ou le premier Réactine, le premier Aerius, peu importe que vous pensez, parce que vous pouvez vous retrouver avec une surprise. Vous pouvez vous retrouver avec un médicament supplémentaire dedans. Qui arrive en contraste avec une pilule que vous pouvez prendre. Vous ne nous dérangez pas, venez nous voir, on va vous conseiller. Puis si ça ne va pas en cours de route, ça peut arriver. Oui. On change de sorte, puis on essaye un autre. Fait que c'est toujours mieux d'aller voir, d'aller demander conseil, tout simplement, parce que ça, c'est en vente libre. Oui, exactement, ça, hein? Oui. Fait que là, souvent, on va arriver... Si vous les ramassez, puis vous ne venez pas nous voir, on ne peut pas savoir ce que vous avez pris. Voilà, exactement. Alors, Madame Sylvie, merci infiniment. Bon été à vous. Merci, vous aussi. Puis j'espère qu'on va se revoir 2015-2016. Ça devrait. Ouais, ça devrait, je pense bien. Oui. Si tu m'invites, peut-être que je vais revenir. J'attends toujours. Ben, vous allez sûrement revenir parce que je vais vous inviter. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 11e Festival des guitares du monde en Abitibi
Témiscamingue frappe à nos portes. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de cet organisme, M. Jean Royal. Monsieur Royal, bonsoir. Bien, bonsoir à vous. Merci d'avoir Heureux d'être accepté là. cette invitation-là. C'est très gentil à vous. On va se taper. Je vais me donner une petite tape parce que depuis 2 ans, je crois, en tout cas 1 an certain, si ce n'est pas 2, on avait délaissé un peu le Festival des guitares du monde. Alain Vizina était un de mes grands amis. Puis là, j'avais presque plus de contact avec le festival. Et soudain, je reçois un téléphone de M. Jean Royal qui Absolument. voulait passer à l'émission. Ça nous fait très plaisir, M. Bien, premièrement, parce Royal. que je regarde l'émission, OK. puis je trouvais justement que c'est fait de façon tellement professionnelle. Ah, ben C'est merci, une merci. belle occasion de pouvoir, pour nous, de pouvoir promouvoir notre événement, qui est le Festival Fait des que, Guitares. on va remettre ça à l'horaire à chaque année. Maintenant. On va être là, sans faute, c'est sûr, on va être là. Il y a beaucoup de choses cette année, mais comme à chaque année. Ouais. Alors, comme on s'enfargera pas dans les fleurs du tapis, on va y aller avec la programmation quand même assez vite. Fait que je vais vous laisser aller. Moi, je vais juste vous demander, bon, le samedi 23 mai, on commence avec quoi? Ben, en fait, on commence avec quelque chose d'assez génial, c'est que, ben, rapidement, je Oui. fais un petit Oui. résumé parce que la situation est particulière. Un festival 11 ans. Oui. Avec plusieurs grands noms et artistes qui sont passés au cours de toutes ces années-là. On sait que notre réputation maintenant n'est plus à faire. Ah, non, là, je parle au niveau artistique, puis au niveau des agences à travers le monde. Ouais, oui. Maintenant, c'est les agences qui nous appellent pour à nous envoyer des artistes. Ça, Et quand ils Quand entendent c'est parler... rendu là, c'est Ben, parce que c'est pourquoi? reconnu. Parce Connu que et reconnu. oui, on est reconnu comme étant un festival, puis pas juste nous. La plupart des événements en région, on est reconnu pour la façon dont on accueille les artistes, qu'on les traite. Bien sûr qu'ils viennent pas gratuitement, puis on les paye bien. Et puis, quand ils quittent, ils veulent revenir. C'est ça qui est assez génial. Puis des artistes comme Alan Parsons ou des grands noms nous disent « Hey, je veux y aller ». Et de fil en aiguille, ce qui fait que à chaque année, particulièrement cette année, ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets qu'ils nous ont proposés. Pas juste des artistes, mais les gens arrivent ici avec des projets conçus presque exclusivement pour le festival, qui va découler sur d'autres festivals, d'autres spectacles par la suite. Et comme on en parlait, le 23, on commence en grand avec Richard Desjardins. Richard n'était pas prévu faire de spectacle au Québec en 2015, d'aucune façon. Mais bon, j'ai des relations particulières avec Richard. et il me dit, Jean, et on va y aller, puis je vais le faire pas tout seul. Il tourne un spectacle en France actuellement. Il le fait tout seul à sa guitare. Il voulait plus vraiment faire de spectacle avec des groupes. Mais là, pour cette occasion-là, puis pour lui, c'est un plaisir de pouvoir regrouper ses anciens, ses musiciens, Oui, Claude Fradette puis Carl Surprenant qui vont être avec lui sur scène. Alors, Un incontournable. Un incontournable, puis ça va être... C'est un grand, moi, c'est un homme que j'admire énormément, puis tout ce qu'il a fait aussi avec Laurent Boréal. Ben oui, avec son etc., action, puis tout ça. bon, Mais bon, mais qu'ils viennent chez nous, puis qu'ils nous fassent ça, ben on en est très fiers, Voilà. puis il le fait avec plaisir, fait qu'il va être avec nous. Le Puis le lendemain, dimanche ben 24 bon, mai, oui. puis tout de suite, je vous d'entrée de jeu, je vous le dis tout de suite, c'est la programmation, elle est complète sur le site du Festival des guitares du monde, fgmat.com, parce qu'on a quand même 19 concerts, fait qu'on Eh pourra oui. peut-être pas toutes les énumérer. Non, c'est ça. Mais on va quand même, puis Avec les un autre des principaux, projets oui. intéressants. Puis cette année, on a une petite touche country qui est, il y a des années que c'est plus jazz manouche, il y a d'autres années c'est du classique, du latino, du classique. On va vraiment dans tous les styles. Et cette année, on a décidé d'aller faire une petite saucette dans le monde du country avec des artistes comme Julian Leitch et Chris Aldridge qui seront là le dimanche, le 24 mai. Du country folk. Ça, c'est deux jeunes artistes canadiens, en fait américains, qui font dans le country folk, qui sont reconnus dans leur art aux États-Unis, qui vont être à Rouyn-Noranda le dimanche à 18h. Et à 20h, un autre projet qui a été conçu peut-être suite à son passage l'année passée au festival, parce qu'on lui a rendu hommage pour le 10e anniversaire. Oui. Et oui, c'est ça. Exactement, oui. Il était pas lui non plus, il avait pas comme projet de revenir sur scène et de faire du spectacle. Il dit, je vais être là, vous allez me rendre hommage, c'est le fun, je suis content. Mais quelques semaines avant, il dit, ça n'a pas de bon sens que je sois là, puis que je fasse rien faire, puis que je monte sur scène, puis bon, baba. Alors, puis que les autres chantent mes chansons, fait qu'il dit, je vais en faire 2, 3. Finalement, de fil en aiguille, il rencontre Yves Savard et Marco Savard, deux artistes de la région, mais qui ont fait deux bouts de chemin. Yves avec Laurent Jalbert, Marco et Yves avec Linda Lemay, puis bon, tout ça. Je les ai mis en contact ensemble, puis là, ils se sont comme liés d'amitié. Et Jacques, quand je l'ai reconduit à l'aéroport
l'aéroport, il dit, Jean, il dit, je viens de vivre quelque chose de particulier. Je ne sais pas comment je vais dealer avec ça. Il dit, j'ai fait la Place des Arts en 2004, j'ai fait plein de choses avec Star Academy. Mais ça ne m'a pas redonné le goût de revenir sur scène, mais là, j'ai vraiment le goût. Fait que c'est ce qui lui a donné le goût. C'est ce qui lui a donné le goût. 2 mois après son passage au festival, il m'appelle, il me dit, Jean, je fais un retour, je viens de signer avec Audiogramme. On va faire notre premier spectacle officiel à Rouyn-Noranda au Festival des guitares du monde. C'était ça qui était l'entente, parce que j'avais dit, si jamais, en tout cas, tu décides de faire un retour, nous, on t'offre une scène, tout ça, puis ça l'a comme allumé. Et il sera avec nous le dimanche soir à 20h. J'ai une belle carte, moi, de lui, Jacques Michel, parce que Mabru enseignait avec sa femme. Ah oui? Ben écoute, il est tellement ça. gentil, cet homme-là. Puis moi, j'ai eu la chance de le côtoyer. Puis très simple. Très simple, Très absolument. C'est moi ce que j'ai toujours Puis il veut pas faire les choses à moitié. Puis quand il est parti de la scène en 86, parce qu'il avait fait le tour du jardin, puis il se disait qu'il semblait qu'il il avait plus la flamme. Puis il a fait plein d'autres choses avec. On sait, il a écrit pour des enfants avec Village de Nathalie. Il a surtout voyagé sur les mers. C'est ça. Eh oui, effectivement. Dieu, oui. Puis d'ailleurs, il nous a fait un petit clip vidéo lorsqu'il était dans le sud sur son bateau, disant c'est de votre faute si je reviens sur scène, puis bon, tout ça. Fait qu'on est bien heureux de l'accueillir. Oui, exactement. Après ça, ben là, on défile du lundi aller jusqu'au prochain samedi, mais il y a des artistes très intéressants. Oui. Il y a des projets. Bon, il y a Christian Sbrocra et Gabriella, une jeune artiste de relève qui s'en vient, qui va être lundi 28 mai à 18h à l'Agora des Arts. Il y a Kaki King qui va être un projet visuel, audiovisuel et guitaristique. Okay. Ça, c'est vraiment unique, puis c'est une guitariste de renom, elle aussi. Après ça, on va aller dans la musique du monde avec Toukara La Voix le mardi. Un show à pas manquer, parce que c'est à Rouyn-Noranda, puis que c'est un artiste américain reconnu comme le Bryan Adams américain, qui s'appelle Richard Marx. Écoute, des chansons qui ont marqué l'époque des années 90, avec des grands succès, 30 millions d'albums vendus. C'est assez magistral. Et il sera avec nous. Lui, il a déplacé un spectacle en Inde pour venir à Rouyn-Noranda. Oh, oui. C'est quelque chose. Ça c'est bon de le souligner. Ça veut dire l'importance et comment c'est rendu grandiose, le Festival des guitares du monde. Parce que moi, je me rappelle des premières années où je recevais M. Vézina ici. Puis il faisait le tour, il allait partout. Puis tout d'un coup, une fois, je l'ai reçu, puis il dit, Gabi, là, il dit, ce sont les personnes, les agents qui nous appellent pour venir chez nous. Ah là, j'ai dit, parce que là, la porte est ouverte. Oui, c'est ça. C'est la notoriété qu'on s'est construite au fil des ans. C'est sûr que pour faire ça, ça prend des sous, puis on est bien supporté par les partenaires du privé, puis aussi des subventionneurs publics. Puis on les en remercie. Parce que le reste, tout est fait bénévolement. Nous, on a une employée qui est payée, puis le reste, c'est tout fait bénévolement. Ça, exactement. Alors, c'est important. Que ce soit moi comme président, directeur général, je fais ça bénévolement, et toute l'équipe aussi du conseil d'administration. Alors, on mise sur la programmation, sur le produit, et puis on souhaite que ça dure longtemps comme ça. En tout cas, c'est très bien parti. Oui, puis après ça, le mercredi, on a Coco Méliès, qui est un jeune groupe de la relève aussi, qui font dans le folk pop. Pavel Steed, c'est notre page classique, si on veut, qui est un grand guitariste tchèque, qui, lui, va faire aussi des classes de maître avec des étudiants du conservatoire, des jeunes musiciens de la région, un peu partout en région. Il y aura aussi une classe de maître avec des étudiants de l'école secondaire d'Iberville. Dès la mai, un spectacle Bluegrass, ça n'a pas manqué. 5 filles qui viennent de Nashville. Ça va être assez spectaculaire et écoutez, allez voir ça sur Internet. Quand on parle de blues, justement, on parle de blues, c'est vraiment des artistes de blues, on va en avoir. On a le jeudi avec Rob Tardick, qui est un habitué du festival, mais c'est un musicien accompli qui travaille beaucoup avec le corporatif, mais là, il voulait venir avec son band. Alors, il a fait une place, puis il va se produire, lui, le jeudi à 17h. Puis j'aime ça, quand vous dites, il voulait venir. Ah oui, j'aime ça, ça veut dire que, fais-moi une place, je veux aller au festival des guitares. C'est comme ça. Ça veut dire que ce que vous recevez se redonne par après parce que avec le bouche-oreille. Absolument. Puis il y en a beaucoup comme ça. Il y a des jeux. Tu sais, on se rappelle de Lost Finger qui a fait le début au festival. Il faisait des petites prestations dans notre salon après les spectacles. Puis l'année d'après, ils sont venus avec 3. Puis on a vu le cheminement qu'ils ont connu après ça. Ils sont revenus souvent. Puis les autres, ils nous appellent. Puis ils disent on pourrait y aller cette année. Puis, on essaie quand même de diversifier. Rudy Foster, qui était une jeune qu'on pourrait comparer un peu à Tracy Chapman. Qui va faire du blues à 19h le 28, jeudi. Small Town Pistol, un autre groupe country rock
Ça, c'est canadien, un frère et une sœur qui sont géniaux, qui ont gagné plusieurs prix au Canadian Country Music. Current Swell, qui est un groupe indie rock, le vendredi 29 mai. Color Violeta, des musiques du monde, du Chili. Un show, on n'a pas manqué, le vendredi 21h de Robert Cray Band. Ça, c'est vraiment une icône aux États-Unis qui a joué avec les grands. Je vois ici qu'il y a beaucoup de blues, puis de jazz, et puis c'est vraiment extraordinaire. C'est diversifié. Diversifié, ben oui, absolument. Parce que Kim Churchill, qui fait du folk rock blues, qui est un jeune qui est venu, ça en est un jeune de la relève, mais qui est devenu une célébrité sur YouTube, puis que c'est un jeune Australien. Lui ici, nous connaît bien, puisqu'il était venu il y a quelques années faire des concerts gratuits. Steve Strongman, qui est un bluesman, qui est reconnu de plus en plus au Canada. Michel Cusson, ça c'est un des projets qui est justement qui nous est offert. Michel il nous a appelé puis il dit j'aimerais ça aller faire votre festival avec un spectacle spécialement conçu. Alors c'est presque de l'improvisation qu'il va faire avec une projection vidéo en arrière-scène. On va dire parce qu'il faut aller vite, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de investissements. Allez sur www.fgmat.com. C'est ça. Allez-y, Festival des guitares du monde Abitibi-Témiscamingue et le programme est tout là. Et toute la programmation est bien détaillée parce qu'en plus, on peut voir des extraits audio et vidéo aussi. Mais j'aimerais qu'on parle des extras un peu, par exemple, si vous me permettez, parce que ça aussi, c'est important. Parce que, oui, le festival, quand il s'est créé, on s'est concentré beaucoup sur notre programmation en salle, mais par la suite, c'est ajouté à ça toutes sortes d'activités parallèles au festival. Bon, on parle ici des sorties du festival qu'on fait avec des diffuseurs privés. Okay. Et entre autres, en Abitibi-Ouest, on aura la chance d'être au Café El Cosa. Oui, au Café El Cosa, exactement. Le samedi 30 mai, avec Sarah Cochrane, qui est une jeune découverte, en tout cas, comme moi j'ai découvert par sa mère, qui a joué le rôle un peu d'agente, puis qui était venue pour une occasion, au Festival du cinéma d'ailleurs, que j'ai rencontré. Puis elle me dit, ma fille fait de la musique, puis elle me donne son disque, puis j'écoute ça, je dis, waouh, c'est vraiment bon. Puis je la contacte, puis finalement, je suis fil dans l'aiguille, puis ça n'a rien à voir avec son talent, c'est la sœur d'Edith Cochrane. Ben oui, c'est alors, puis c'est une petite fille qui est originale. De la télé, entre autres. Oui, Sarah, si je me trompe pas, elle a vu le jour ici. Oui, à la elle vient à la Sarre, exactement. Alors, Sarah, qui est hyper jolie, super bonne, talentueuse. Alors, elle sera au Café El Cosa, elle, le samedi à 18h. Mais il y en a à partir du 22 mai, aller jusqu'à... Oui, bien, Louis Kiroy qui lance son disque. Alors, ça, c'est à suivre. Ce festival-là, exactement, c'est tout sur Internet. Oui, bien, puis en plus, vous avez tout ça sur les journaux. C'est du 23 mai au 32 mai. Bon, il y aura au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, à l'Agora des Arts, puis au Centre des Congrès, exactement. Oui. Puis pour information, c'est le bureau du Festival des guitares au 819-797-8288. Je vais vite parce que je veux qu'on parle 2 secondes de cette belle petite guitare-là. On va la montrer ici. Bon, OK. C'est quoi? Ben, en fait, c'est un instrument. Vous savez que Robert Godin est un de nos partenaires de longue date. Robert Godin, on sait que c'est un fabricant d'instruments de musique qui est connu à travers le monde maintenant. Il y a des grands musiciens qui... Et Robert ont conçu, parce qu'ils font de la recherche et développement, ils ont conçu cet instrument-là qui s'appelle le Merlin, en l'honneur de son chien d'ailleurs, qui porte le nom de son chien. C'est un instrument qui est fait pour justement les gens qui ne voient pas le jour d'apprendre à jouer de la guitare. Okay. Alors, c'est un instrument avec 4 cordes, 2 notes, et c'est facile à jouer. Et on aura un atelier de Merlin qui sera donné par nul autre que Sébastien Greffard. On avait prévu avoir un Français qui est vraiment attaché à Godin, qui est un joueur de Merlin. C'est ça. On me fait signe que c'est terminé. Ben bon Dieu, ça a passé vite. Mais, on invite les gens au Festival des guitares du monde du 23 mai au 32 mai. C'est à Rouyn-Noranda. Monsieur Royal, merci infiniment. Puis la porte est ouverte à nouveau. C'est moi qui vous remercie. Ça sera toujours un grand plaisir. Au plaisir de vous voir au Festival des guitares. Avec grand plaisir, mon cher monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison de Info 9. Au revoir.